l'inverse de ce que la ville me doit, comme prévu. Ce pauvre enfant tout seul en prison, on ne peut pas laisser faire ça, Diego. Los Angeles a besoin d'un défenseur à sa mesure. J'ai bien peur que tu ne sois pas cette personne. Qui êtes-vous? Zorro. Et c'est qui ce Zorro exactement? Un type très ordinaire, au final. Je ne suis pas une femme de mauvaise vie. J'aime mon mari. 2 moitiés de vie, ça fera jamais une vie entière. Les gens l'adorent. Bonsoir. On va pas les en priver. Partez, je vous lâcherai. Je sais qui est Zorro. Pensez que ce jour arrivera jamais. Entendez-vous au loin le galop d'un étalon à toute vitesse? Le beau, le grand, le sweat de Zorro qui vient sauver Los Angeles. La lune est sa seule complice quand il se faufile avec adresse. Un bandit attaque, il esquive sans même froisser sa veste. Qui est Zorro? Il est déjà matin. Mais rien ne presse. Zorro? Qui d'autre? Mais mon mari peut arriver d'un instant à l'autre. Mais non, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que vous en savez? Eh oui, non, bien sûr, qu'est-ce que j'en sais? Allez, 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 allez. Non, 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 pas par là. Évidemment. Quand pourrais-je vous revoir? Est-ce bien raisonnable? Absolument pas. Allez. Rentre. Allez, chérie. Bernardo? Oh, Bernardo. Si tu savais. Quelle femme exquise. Quelle nuit nous avons passée. C'était... Oh. Je ne peux pas tout raconter, bien sûr, mais... Son odeur, sa peau... Nous n'avons pas échangé un mot de la nuit, et pourtant, nous n'avons cessé de nous déclarer notre amour. J'avais oublié son corps, Bernardo. Elle avait oublié le mien. Les ravages de 17 ans de vie commune et de chambre à part.
Oh, mon honneur d'espagnol m'interdit de tout te révéler, bien sûr, mais... Je peux te dire que nous nous étions jamais autant donnés l'un à l'autre. Jamais. Ce que Gabriela lui a donné cette nuit est un cadeau divin. Une faveur inestimable. L'abandon. Elle s'est abandonnée à lui. Totalement. Sans une seule pensée pour moi. Pas un remords, rien. Elle a rayé 17 ans de vie commune, comme ça. Mais qui est capable d'une telle infamie? Non, ça c'est trop facile. Non, c'est pas moi décider pour elle. C'est à elle de faire son choix. Personne d'autre. Voilà, sergent, arrêtez ce malfrat. Désolé, j'ai plus urgent à faire. J'ai pas un petit peu tôt pour aller jouer à la roulette? Mesdames, messieurs, je vais arrêter Zorro. Il a dit quoi? Bonjour. Bonjour. Balthazar Gracian. L'ouvrage le plus instructif de notre bibliothèque. Très bon choix, mon garçon. Sur quelle pépite de sagesse es-tu tombé? Pour un seul. Montre-moi. Montre-moi. Bonjour, mon amour. C'est une belle journée qui s'annonce, n'est-ce pas? Tu as l'air d'avoir passé une belle nuit. Oh, divine. Enfin, je veux dire, j'ai bien dormi. Tant mieux, tant mieux. Parce que moi, j'ai passé une nuit d'horreur. Fâcheux. Oui, tout ce raffut, ça tapait, ça grognait. Que dis-tu, mon enfant? Pour un. Elle est compliquée, celle-là. Tu devrais en choisir une autre. C'était infernal. Tu n'as donc rien entendu? Absolument rien. Ah, c'est étonnant parce que ça semblait résonner à des kilomètres à la ronde. Ah. Oui. Comme ça, là. Plus fort, même. Comme ça. Ouais, c'était plus ça. Ça se calmait, parfois ça se calmait, puis ça reprenait, ça se calmait. Ça reprenait, comme ça. Alors je me demandais, pourquoi? C'est quoi? C'est quoi, ça? C'est... Sûrement des sangliers. Ah oui, ça peut être que ça. Des sangliers. Pour un seul mensonge, on y perd tout ce qu'on a de renom. Bravo, mon garçon. Monsieur, le sergent veut vous parler. C'est pas le moment. C'est-à-dire qu'ils sont très nombreux. Comment ça? Bien. Mesdames, messieurs, si je vous ai tous réunis ici aujourd'hui, c'est pour arrêter Zorro! Je sais ce que vous pensez. Que cette traque vire à l'obsession? Vous vous demandez si cette ardeur à vouloir débusquer Zorro n'est pas en fait une couverture? Ne serais-je pas moi-même Zorro? Je vous comprends, car il m'est arrivé moi-même d'avoir ce doute. Mais la chasse est terminée. J'ai mené mon enquête pas à pas, et j'ai maintenant une certitude. Zorro se trouve parmi nous, en ce moment même, dans cette hacienda.
Laissez-moi vous raconter une histoire pas si lointaine, puisqu'elle débute le 12 avril de cette année, 1821. Ce 12 avril, la caravelle Marco Polo franchit les dernières vagues capricieuses de l'océan Pacifique pour venir accoster dans notre très cher port de Monterrey, afin d'y décharger sa précieuse marchandise. Mobilier et vins français, marbres et ferronneries italiennes, fruits et animaux africains, Il va pas tous nous les faire. et 18 mètres de soie orientale de couleur noire comme la nuit. Mais pour comprendre l'importance de ce tissu, il faut faire un bond en arrière. Le 16 mai, jour de l'attaque de la garnison par l'infâme Zorro, j'assistais à une de ces stupides démonstrations de fleurets. Quand une déchirure. Une déchirure! Un lambeau de tissu, de soie orientale, noir comme la nuit. C'est l'intarissable orgueil de notre homme masqué qu'il perdra. Car, dans la nuit du 17 mai, soit le lendemain de l'attaque de la caserne, notre très cher Zorro revenait faire le beau dans nos rues, avec dans le dos une cape flambant neuve. Ce qui prouve qu'un déguisement révèle parfois plus qu'il ne cache. Zorro a le goût du costume. Voilà qui est difficilement une nouvelle. Et encore moins un indice sur son identité. Vous ne devriez pas m'interrompre, Don Diego, car la chute de mon histoire vous concerne tout particulièrement. Mon instinct de chasseur m'a permis de trouver l'ultime preuve. La toute petite faute d'inattention qui devient l'erreur fatidique. Ceci, mesdames et messieurs, est le bordereau de livraison des 18 mètres de soie orientale noire comme la nuit. Bordereau, dont l'adresse de livraison est... Tout petit. Lis à haute voix. 18 mètres de... Mètre de soie noire, oui, et... à destination... À destination de l'hacienda de Don Diego de la Vega. Mais enfin, c'est ridicule. Nous n'avons jamais commandé de telle quantité de tissu. Qui a signé au bas de cette page? Señora, je vous remercie de me poser cette question. Ce document est signé d'une seule et unique lettre. Un B. Un B comme Bernardo. Bravo, sergent. Le temps d'une seconde, j'ai failli y croire. Ce Bernardo en bandit masqué. D'autant plus que j'ai bien peur qu'il ne passe jamais aux aveux. Pourquoi ça? Parce qu'il est muet? Oui, il reste encore des détails à élucider, mais... Non, mais je plaisante pas. Un B comme Bernardo. Et sa brouette, c'est Tornado. Moi, je vous ai trouvé vraiment très très bien.
Bernardo, attrape. Donc je ne te connaissais pas de si bon réflexe, Bernardo. Pardon, tu disais? Évidemment. Et tu n'aurais pas quelque chose à m'avouer? Non. Comment as-tu fait pour me cacher tes sentiments si longtemps? Rejoins-moi. Déjà. Une seconde sans vous est un supplice. J'ai bien peur que votre mari ait des soupçons. C'est un homme d'une grande finesse. Il voit tout et ne dit rien. Mais non, il ne se doute de rien. Pour ça, il faudrait qu'il ait encore un peu de passion entre nous. Je ne crois pas qu'il faille le sous-estimer. J'ai rarement vu un homme aussi vif d'esprit. Oh, pas si vif. Depuis quelque temps, il disparaît la nuit. Il croit que je ne me doute de rien, mais je sais bien qu'il retrouve quelques galants de compagnie en ville. Tu dois le savoir, non? Mais comment ai-je fait pour te côtoyer tout ce temps sans te voir? Votre mari, vite! Mais Zorro! Il est si rapide. Tu les as entendus? Hein? Les sangliers? Non, je n'ai rien entendu. Bizarre parce que... J'ai l'impression qu'ils venaient d'ici. Tu me le dirais s'ils étaient passés dans ta chambre? Qui? Quoi? Les sangliers. Ah oui, bien sûr. Oui. Mais je n'ai pas croisé de sanglier, Diego, je te le jure. De toute façon, je les trouverai. Rien ne m'échappe bien longtemps dans cette hacienda. C'est certain. Bizarre quand même, bizarre, parce que c'est gros un sanglier, hein. Possible pour penser que... Vous avez vu ce pauvre homme? Obnubilé par les sangliers. Il est en train de devenir à moitié fou. Il nous faut juste être plus prudents, voilà tout. Cette situation est insupportable, Gabriella. Ce jeu de cache-cache nous rabaisse tous. Lui, vous et moi. Vous devez lui parler de nous. Quoi, là, maintenant? Le plus tôt sera le mieux. Bien sûr, mais... Alors laissez-moi m'en charger. Non. Je vais lui parler, moi. C'est mieux. Courage, mon amour. Mais on est vraiment sûr que c'est lui, sergent? Pour l'avoir croisé une ou deux fois, c'est pas tout à fait le même gabarit. Hein. Le parfum aussi. Hein. Parce que Bernardo, il a une odeur un peu... il sent la terre, quoi. Il sent la sueur, il a une odeur un peu âcre. Ouais, c'est ça. C'est âcre. Ouais. Alors que Zorro, Zorro, pardon, mais c'est beaucoup plus fleuri. Hein. Enfin, c'est tout en fraîcheur. Enfin, c'est autre chose, quoi, sergent, rien à voir. Vous n'allez pas vous y mettre vous aussi. Puisque je vous dis que c'est lui. Exécution.
pas ce qu'il nous a mis. Bah, vous aviez raison, sergent. Il est très fort. L'histoire de la comptabilité. C'est bien ça. Saine passion. Voilà. Comme c'est écrit petit. Mais t'as toujours eu de bons yeux. Et une belle écriture. Bon, qu'est-ce qu'il y a, père? Écoute, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Je me baladais tranquillement dans l'hacienda, je passais de mur en mur, et je me suis retrouvé complètement par hasard dans la chambre de Gabriella. Qu'est-ce que vous faisiez dans la chambre de ma femme? C'est pas la question. Écoute, mon grand, c'est pas facile, mais je me dois de te dire, je crois bien que tu gobes les mouches. Pardon? Ce que je veux dire, c'est que te voilà, escargot. Me voilà escargot. Ça ne veut rien dire, père. Votre condition spectrale commence dangereusement à amoindrir vos capacités intellectuelles. Je vais être plus clair. Tu es logé à l'enseigne du Minotaure. Tu comprends? Pas le moindre mot. Des bons gens. Des jonquilles. T'es le plus heureux des trois. Des cocus, là. Zorro, il se tape ta femme. Tu comprends maintenant? Ça... Quoi, ça? Mais tu vas quand même pas laisser l'honneur de la famille être souillé de la sorte. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Mais tu fermes ton livre poussiéreux, tu montes sur ton grand cheval et tu vas le provoquer en duel. Ce n'est pas possible, père. Je ne peux pas le provoquer en duel. Évidemment. Le sagouin est une fine lame et tu n'as aucune chance face à lui. Il faut surtout prier pour que lui ne te provoque pas en duel. Fuis, mon fils, fuis, avant qu'il ne soit trop tard. Diego. 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 Bernardo et moi. Zorro et moi. Oui, Bernardo, je suis aussi surprise que toi. Mais non, pas ici. Encore des oranges. Ça devient urgent de diversifier nos cultures. Diego, Oui? j'ai quelque chose à te dire. Parfois, la vie nous offre des défis nouveaux que nous ne pensions jamais devoir relever. Et... Continue, je t'en prie. je sens que Nakai a besoin de toi. Je sais que cette paternité était aussi nouvelle que soudaine, mais je sens que Nakai est en demande. Oui, tu as raison, ma chérie. Je vais le trouver de sa part. Merci de ta franchise. Ne me regarde pas comme ça. J'allais lui dire, je te jure que j'allais lui dire, mais c'est pas si facile, comprends-moi. Mais parle-moi au moins. Il n'y a rien de pire que ce silence. Ce mépris. Dis-moi quelque chose. J'ai une idée, mon amour. Enfuyons-nous. Partons tous les deux loin d'ici. Rien que tous les deux. Le bonheur absolu pour l'éternité. Mais attends-moi.
Un magicien ne dévoile jamais ses tours. Oh, tu vas me rendre folle. Mais il a un vrai problème de double personnalité. Quand c'est moi qui le dis. Bon, allez. Ah non, quel malheur. Oh non, quel malheur. Nous sommes attaqués. Oh non, quel malheur. Et je suis tout seul pour garder la garnison. À l'attaque! On va tout voler! Oh non, quel malheur. Et moi qui suis tout seul ce soir pour garder la caserne, c'est vraiment pas de chance. Il faut chercher Zorro, vite! Tu vois bien qu'on se fait attaquer. Ces bandits à l'allure belliqueuse vont nous dérober la poudre à canon. Il faut chercher Zorro! C'est qui, eux? Non, vous allez faire foirer mon plan! Oh! Sortez de là! Sortez de là! Allez! Allez! Zorro! Oh, Bernardo. Oh, Bernardo. Mais vous êtes qui alors? Hein? Ben, moi, c'est Zorro, je m'appelle Zorro. Mais lui, c'est qui? Ben, c'est Bernardo, c'est ça, hein? Il s'appelle Bernardo. Oh, j'avoue, je suis soulagée. Oui. En revanche, vous pouvez lui dire de partir parce que ça devient gênant. Oui, Bernardo. Oh, attention, Brutus. C'est le sanglier. Pris la main dans le masque! Hein, t'es tombé dans mon piège! Je dirais même plus dans le piège de mon piège! Regardez, il a même pas eu le temps d'enfiler sa tenue ridicule. Qui êtes-vous? Bah, Zorro, ça suffit maintenant. Donc c'est pas Bernardo? Ça, je l'ai toujours vu, ça. Señora de la Vega? Oui,
C'est encore ma chambre. Serait-il possible d'avoir un petit peu d'intimité? Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Allez, allez. Mais non, 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 non. C'est le moment ou jamais. Attrapez-le. Lequel? Mais celui-là. Incapable. Ah, Il est là. Non, 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 pas ça. Oui, ça, oui. Bon. Finis la rigolade. Ouais. Rattrapez-le. Oui, sergent. Et vous cernez l'hacienda. Allez, dépêche-toi. Mais elle est où la main? Ah, mais elle est là. Bonsoir. Puis-je savoir ce que vous faites dans ma chambre? Sortez! Excusez-moi, je savais pas. Et alors? C'était pas lui. Mais j'ai réveillé Don Diego. Il était pas content. C'est pas possible, attends. Dis-moi où on a marché le... Bah, tu trouves ça marrant? Où est Zorro? Je ne sais pas. Vous le cachez? Non, je ne le cache pas. Où est... ça va quoi? Où alors là? Où est Zorro? Je ne sais pas. Si vous parlez pas devant moi, vous avouerez tout à l'heure devant votre mari. Où est Zorro? Je ne sais pas. Sergent! Don Diego, mille excuses. Nous venons de découvrir Zorro avec votre señora dans votre lit. Sortez de chez moi. Mais signor. Sortez de chez moi.
Je vous assure qu'elle vous trompe avec. Sortez! Tu pars? Je suis désolée, mon ange. Diego? Diego? Mon amour. Durant cette longue nuit sans lune, la colère a laissé place à un grand vide, puis à une triste réflexion. Je ne suis plus l'homme qu'il te faut. À notre quotidien confortable mais saupoudré d'ennui, tu as préféré une vie d'aventure avec un homme héroïque et fougueux, à la musculature saillante, au gainage proche de la perfection et au charisme sans faille qu'il m'arrive parfois d'admirer. Comment t'en vouloir? C'est donc en toute conscience que j'ai décidé de me retirer pour vous laisser vivre pleinement votre amour. Je suis certain qu'ensemble, vous saurez élever notre petit Nakai vers le fabuleux destin qu'il mérite. Vous prendrez aussi bien soin de notre belle hacienda, dont les murs commencent à se déliter. 6 juin, l'estimation de menuiserie, le chiffre est corsé, mais le chantier est nécessaire. Enfin, je vous laisse les clés de Los Angeles, la bien-aimée qui, entre vos mains, atteindra toute sa grandeur. Bonjour. Superbe les hortensias. Merci. Évidemment, tout ceci doit te paraître bien anecdotique en comparaison de la passion qui anime ton cœur. Et c'est bien normal. Car l'amour est le but suprême de l'existence. Mais j'ai appris à mes dépens qu'il est suprêmement difficile d'aimer et d'être aimé. Me voilà comblé de savoir que tu y es parvenu. Adieu, Gabriela.
Sois heureuse.